Allez, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Comme d'habitude, avant de démarrer, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif. Il ne constitue en rien un conseil et vous êtes seul responsable toujours de vos investissements. Pour me suivre, eh bien, vous avez le compte Twitter, Tino-du-bas trading, le code Facebook, le podcast de la bourse où il y a surtout du contenu fondamental que moi et mes amis Laurent et Mathieu et les membres, bien sûr, publient régulièrement, très intéressant, notamment sur les valeurs US. Et puis la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez vous abonner et vous pouvez potentiellement activer la cloche pour avoir les notifications lorsque une vidéo apparaît. Le programme de cette semaine, eh bien, beaucoup de grosses valeurs. LVMH, Crédit Agricole, Safran, Airbus, Kering, Esker, Michelin, Renault, De Richebourg, Groupe LDLC, ça c'est une petite, plus petite on va dire, ASML, Adyen, Saint-Gobain, Nexity, et puis aux États-Unis, Cloudflare, Nike et Apple. Si la vidéo vous plaît et que vous souhaitez qu'il y en ait une autre la semaine prochaine, il suffit de faire une petite pause tout de suite sur la vidéo. Ça vous prend 5 secondes. Vous mettez un like. Vous mettez éventuellement à la fin de votre visionnage, vous mettez un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et si vous avez éventuellement des choses à rajouter par rapport au titre que j'ai analysé. C'est avec grand plaisir. Ça permet de susciter le débat. Allez, on attaque avec le CAC. Bon, voilà, on a une semaine de sell-off. On a le fameux dip qu'on attendait. Alors, il n'y a pas de surprise. Hein. Honnêtement, il n'y a pas de surprise. Alors, certains me suivent depuis peu, d'autres depuis un an ou plus, d'autres depuis quelques semaines. Et c'est vrai que, alors ça me fait pas plaisir hein, d'avoir eu raison pour le coup, mais c'est vrai que j'insiste depuis de nombreuses semaines en disant faites attention, c'est baissier, c'est baissier, c'est baissier. Et là, on a effectivement une séance. Alors, certains ont dit une séance de capitulation. Le problème, c'est que cette expression-là a tendance à faire croire que c'est la dernière séance de baisse. Alors, c'est possible hein, que ce soit la dernière séance de baisse, mais la bougie d'aujourd'hui ne laisse en rien présager une dernière séance de baisse. Donc, évidemment, l'actualité géopolitique va faire la différence. Hein. Il est clair que tant que les choses ne se calmeront pas du côté du conflit entre les Russes et les Ukrainiens, ce sera difficile de repartir sur des tendances haussières. Toujours est-il que si on se base sur l'analyse technique, il y a le niveau dont je vous parle depuis X semaines, le plus haut avant Covid a été touché. Donc là, honnêtement, il n'y a aucune surprise à avoir. Alors, il y a deux types de messages que j'ai reçus cette semaine. Il y a la première partie où des gens disent, bon ben voilà, je te suis depuis très régulièrement, depuis des semaines, et j'ai mis du cash de côté, donc quand est-ce que je peux rentrer? Et puis il y a la deuxième partie où des gens m'écrivent en me disant ben moi par contre je fais que racheter les dips et puis maintenant je suis collé, j'ai plus de cash et je suis investi, est-ce que je dois tout couper ou est-ce que je dois... Donc c'est extrêmement difficile de répondre à ces questions parce que ce que va faire le marché, je n'en sais strictement rien. Moi, je ne fais que d'analyse technique avec des études de niveau. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, on a touché un niveau très important. Euh, je pense qu'il va y avoir quand même du rebond technique. Voilà, un minima. Hein, voilà. Est-ce qu'on va aller retester ce canal? Est-ce que je sais pas. Mais derrière, sans nouvelle géopolitique, pour moi, tous les rebonds, il faut continuer de les vendre. Tant que la situation géopolitique n'est pas résolue, tant que les marchés ne seront pas calmés, pour moi, et on l'a vu encore sur les derniers jours, hein, comme donc je remets, tant qu'on est sous la moyenne mobile 10 périodes, souvenez-vous, hein, regardez, on a cassé la moyenne mobile 10 périodes, c'était où? C'était ici. Voilà. C'était sur cette petite bougie qui était le 11 février. On est même revenu faire le pullback. Depuis le 11 février, pour moi, ce n'est pas normal que l'investisseur swing trader soit investi à plus de 20, 30, 40%. Voilà. On doit se protéger dans ce marché-là. Et
au même titre que là, moi je dis que tant que on est sous cette moyenne mobile 10 et que la situation géopolitique ne se détend pas, pour moi il faut shorter tous les rebonds. Voilà. Alors pour du swing trading, après, on va le voir sur certaines valeurs. Peut-être qu'il y a des choses à faire. Peut-être que l'investisseur long terme, il y a quand même des niveaux qui interpellent. Je pense notamment à Crédit Agricole, je pense à Nexity. On va les voir, ces valeurs-là. Il y a quand même des niveaux où on peut se dire, bon, bah allez, j'ai pas de market timing, mais peut-être que je vais commencer à rentrer petit à petit sur le marché, à voir. Sur le CAC Small, alors pareil, sur le CAC Small, j'ai entendu certaines bêtises, mais bon, des bêtises, il y en a beaucoup. J'ai entendu depuis 2 semaines que les cryptos étaient décorrélés désormais des marchés. On a eu la preuve que non aujourd'hui, vu la tête des cryptos. J'ai entendu que les CAC Small s'est décorrélé du marché. On a vu aujourd'hui qu'effectivement la séance a prouvé que c'était non. Quand un marché baisse fortement, il y a rien qui est décorrélé. Alors on a un petit peu les matières premières parce que l'inflation est là et que donc le marché se dit que allez, avec l'inflation, avec ce qui se passe en Russie, on peut jouer les matières premières, mais pour le reste, tout ce qui est des actifs spéculatifs, tout est vendu. Tout est vendu. Voilà. Et là, on le voit. Alors, j'avais un premier, souvenez-vous, au niveau du CAC Small, on avait parlé de cette congestion qu'on a cassée par le bas. J'avais un deuxième biseau qu'on a cassé par le bas. Et j'avais même le gros biseau, moi, que j'étais en train de regarder, qui était celui-ci, d'accord. Et on l'a cassé par le bas. Donc, c'est vraiment un sacré signal quand même de baisse. Et là, au niveau du CAC Small, moi, le gros niveau que j'attends, bon, vous le savez depuis un moment, c'est celui-ci. Et c'est-à-dire les plus hauts aussi avant Covid. Et les plus hauts avant Covid qu'on a touché sur le CAC Small, on n'y est pas encore revenu. Et on est encore à 10% en dessus. Donc il peut y avoir du rebond technique, il peut y avoir tout ça, mais comme je le dis depuis le départ, tant que nous serons sous cette oblique que je prolonge, il n'y a absolument rien à faire au niveau des CAC Small. Regardez là aussi la pertinence de la moyenne mobile 10. Voilà, là encore, on revient dessus, on fait du rebond technique, on s'y appuie, on rebaisse, on s'y appuie, on rebaisse. Alors effectivement, si vous achetez le dip ici, bon, ben vous avez 2 jours de hausse, très bien, et puis après vous faites quoi? Parce que derrière, il y a la chute à encaisser. Là aussi, si vous avez chopé le point bas, effectivement, il y a 48 heures de hausse, et derrière, pomme, ça va. Là aussi, buy the dip, et puis pendant 3 jours après, on se retrouve sur un nouveau plus bas. Donc, ça sert à rien. La personne qui n'anticipe pas tous ces dips, qui garde son argent et qui se dit bon ben voilà, moi je vais attendre une consolidation, je vais attendre une construction et quand elle cassera par le haut, certes j'aurai pas le point bas, mais à ce moment-là, je pourrai rentrer avec plus de force sur le marché parce que j'aurai accumulé plus de cash, ou du moins j'aurai pas grignoté mon cash. Ben lui, il va avoir une capacité d'investissement plus forte. Donc il faut prendre, il y a 2 solutions. Soit effectivement vous avez été plutôt prévoyant et vous avez allégé vos positions et vous avez du cash, donc là dans ce cas-là c'est très bien. Soit vous ne l'avez pas fait. Si vous ne l'avez pas fait, il faut prendre la situation d'aujourd'hui comme de l'apprentissage et comme une leçon que vous allez retenir pour les prochaines fois, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est arrivé il y a 2 ans, c'est arrivé il y a 5 ans, c'est arrivé il y a 10 ans, c'est arrivé il y a 15 ans, et ça arrivera à nouveau dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Donc il faudra se souvenir dans ces moments-là de ce qui s'est passé avant. Donc, au niveau du CAC Small, pour le moment, RAS, il n'y a rien à faire, effectivement. Alors, il y a un premier niveau de support là aussi qui devrait faire du rebond technique aussi, etc. Mais voilà, pour le moment, on ne fait rien, on reste les mains attachées. LVMH. D'autant que pensez bien que quand le marché repartira sur une news géopolitique, le marché ira chercher les big caps en premier, les plus massacrés. D'accord? Donc pensez ça. Faites-vous votre. D'ailleurs, voilà, ça aussi je voulais vous le dire. Profitez de ces moments pour faire 2 choses. La première chose qu'il faut faire dans ces moments-là où les marchés baissent, c'est travailler. C'est-à-dire travailler votre analyse technique, parce que beaucoup voulaient se former à l'analyse technique en 2020 et en 2021 où tout montait. Et là, honnêtement, ça servait à rien. C'est maintenant qu'il faut se mettre au boulot, c'est maintenant qu'il faut se former, c'est maintenant qu'il faut apprendre l'analyse technique pour quand les marchés repartiront, savoir sur quel titre il faut aller. Et la deuxième chose qui est importante, c'est dans ces moments où les marchés baissent, il faut préparer sa liste de courses. Il faut préparer une liste de titres sur lesquels vous allez re-rentrer lorsque le marché va repartir, lorsque les nouvelles seront bonnes, lorsque la tension géopolitique se calmera, etc., etc. Parce qu'il y a une chose que je suis sûr, c'est que les marchés repartiront.
Voilà. Je sais pas quand, ça je peux pas vous le dire, mais ce qui est sûr, c'est que les marchés repartiront. Regardez cette zone-là, elle est peut-être à surveiller d'ailleurs aux alentours des 12 300 points. Allez, on passe aux actions. J'ai été un peu long, mais je pense que c'était important parce qu'il y a beaucoup d'affolement, il y a beaucoup de panique, etc., etc. Mais bon, voilà, c'est bien quand même de revenir un peu sur ce qu'on sur un peu tout ce qu'on s'est dit depuis quelques semaines et tout ce qui s'est passé sur la semaine et de faire un peu une synthèse. LVMH. Alors LVMH, c'est mon inquiétude. C'est mon inquiétude du moment. Pourquoi? Parce que LVMH, on le sait, hein, c'est la plus grosse capi sur le CAC 40. Ça veut dire que LVMH bien, a une influence énorme sur le CAC 40. Et là, ce qui me gêne, c'est que LVMH, eh ben, on casse un support très important. On a cassé le support oblique. Donc ça, c'était sur le donc fin février. Là, on casse le support horizontal. Il y avait un petit gap ici qu'on a comblé. On casse le support horizontal. Donc attention, les plus hauts avant Covid, ils sont là à 439. Donc là, attention, au niveau de LVMH, très sincèrement, je n'y toucherai pas. Là aussi, on peut tracer cette oblique. Tant qu'on est en dessous, il n'y a rien à faire. Là aussi, hein, la MM10, regardez un petit peu le boulot de la moyenne mobile 10, comme elle capte bien les cours. À partir du moment où on l'a cassé en clôture, c'était ici le 8 février. Depuis le 8 février, vous n'avez pas le droit de re-rentrer sur LVMH. Ce qui est inquiétant aussi d'ailleurs, c'est en hebdomadaire, hein. En hebdomadaire, voilà, en hebdomadaire, regardez, on est vraiment sur un retournement de tendance. Alors oui, il peut y avoir du rebond technique pour du trader, etc. Mais pour le swing trader, c'est compliqué. Donc LVMH, RAS, pour moi, rien à faire. Bon, il y a des supports. Alors effectivement, si on reporte le haut du range et qu'on le reporte sur le bas, ça nous reporte sur les 440 qui sont les plus hauts avant Covid. Bon, est-ce qu'on ira? J'en sais rien. Si on y va, effectivement, ce sera une zone à surveiller, hein, grandement. Ça, c'est clair, net et précis. Bon, ça me paraît bas, hein, quand même, hein, ça me paraît bas. Ça ferait un potentiel encore de 22%. Mais bon, les marchés sont dingues, hein. Les marchés sont capables de faire des excès haussiers comme des excès baissiers. Donc, si le marché se met à paniquer pour une raison X ou Y la semaine prochaine, et qu'on a un sell-off, on peut avoir une mèche gigantesque sur ces niveaux-là, hein. Tout est possible en bourse. Il faut bien prendre conscience de ça. Crédit Agricole, alors voilà, ça fait partie des valeurs sur lesquelles, quand même, moi, ça commence à me chatouiller. On revient, surtout quand on voit le dividende, etc., on revient quand même sur des niveaux. Voilà, la Crédit Agricole, regardez le sell-off, on a perdu 30% en quelques jours. Le gros niveau pour moi il est là, donc c'est allez 9,15 €, 9,58 €. Je pense sincèrement qu'un investisseur qui veut rentrer sur Crédit Agricole, toute cette zone là, allez on va faire une zone même un petit peu plus large, toute cette zone ici là, donc entre 8,50 € et allez on va dire 9 euros, 9 euros, on va le réduire à 9,50 €, donc 8,50 €, 9,50 €. Bon, c'est une belle zone hein, quand même hein, pour rentrer sur Crédit Agricole. L'investisseur moyen long terme, honnêtement, c'est quand même pas mal. Maintenant, le trader, il va laisser le marché mûrir, hein. Il va attendre que le marché redescende, il va attendre un signal technique pour rentrer. Mais oui, effectivement, c'est partie des valeurs quand même. Safran, alors moi, c'est une valeur, bon, vous le savez, hein, j'en parle souvent, c'est une valeur que j'adore. Euh, Affective presque, parce que ma maman adore cette valeur donc, depuis toujours, donc du coup ça m'est toujours resté depuis des années et des années. Du coup, bon voilà, alors là c'est pareil, alors là on tient le support intermédiaire, hein, le support intermédiaire des 96, il y a eu une petite mèche basse aujourd'hui. La zone qui m'intéresse, moi, vraiment, c'est vraiment un petit peu plus, un chouïa plus bas, la zone des 90. Là, ouais, là, on commencera à être sur une zone intéressante pour de l'accumulation. Voilà, donc à voir. Il y a la zone des 90, il y a la zone un petit peu plus bas ici. Également pour une seconde accu ici sur les 82-83. Voilà. Ça, c'est les deux zones où vous pouvez potentiellement, si vous êtes intéressé par la valeur, vous pouvez commencer peut-être à rentrer des petites positions. Le trader, toujours pareil, le trader, il va être conscient qu'il y a du rebond, il va attendre la congestion pendant des jours, voire des semaines, et quand la congestion va casser par le haut, à ce moment-là, clac, il va rentrer. Airbus, là aussi, une valeur qui m'intéresse beaucoup, mais il n'y a pas comment je pense. Alors là, j'ai une zone qui est intéressante, très intéressante.
Je l'avais tracé il y a un moment, je pensais pas qu'on irait, en tout cas pas si vite, mais bon, comme quoi, c'est cette zone-là, bon, on y est presque, hein, c'est la zone des 95, 95 jusqu'à 97, on est à 97 aujourd'hui. Il y a cette oblique ici, donc voilà, ouais, toute cette zone, hop là, voilà, toute cette zone, on y est quasi. Donc zone large, 91, 97, c'est vraiment une zone qui peut m'intéresser. Pourquoi pas, s'il y a vraiment une panique du marché sur les 85, mais bon, on verra après, il y en a d'autres, hein, bien sûr, plus bas. Mais en tout cas, je vais pas me presser. Pour ma part, je vais attendre. Là aussi, on est sous M10. Là aussi, on a une valeur qui, au niveau hebdomadaire, s'est retournée. Donc, bon, on va. Moi, à titre perso, j'attends les premiers signaux, mais clairement, dès qu'il y aura un signal de retournement, c'est le genre de valeur que je vais pas hésiter, pas hésiter à rentrer en portefeuille. Kering, alors Kering, là aussi l'analyse technique était plutôt belle. Souvenez-vous, hein, on avait parlé de ce biseau ascendant, on l'avait analysé plusieurs fois, Kering, hein, ce biseau ascendant, on a cassé par le bas, on a pullbacké derrière, hack, sell-off. Ce qui est gênant au niveau de Kering, ce qui me fait d'ailleurs penser que sur les indices, on n'a peut-être pas fini euh, avec la baisse, parce que là aussi sur Kering, on a cassé un support oblique qui était ici, donc je le laisse parce qu'il y a un potentiel pullback qui pourrait arriver. Mais après, voilà. Alors, vous avez vu, on est sur les niveau de Kering de novembre 2019. Ouais, allez, novembre-décembre 2019. Donc niveau quand même très 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 important qui est ici. Voilà, ce sera un premier niveau d'accumulation. Idéalement, sur Kering, ce que j'aimerais beaucoup voir, ce serait ce support oblique. Voilà. Alors, il est encore loin, hein, il est encore loin le support oblique, hein. Il y a encore un potentiel baissier de 10-12%. Mais ben, rien n'est impossible, hein, là aussi, rien n'est impossible. Et là, au niveau de Kering, en tout cas, le trader, voilà, il va tracer sa résistance oblique et il va attendre la congestion au niveau de Kering. Ouais. Voilà, toute cette zone, hein, ça pourrait être vraiment intéressant, là, toute cette zone, l'investisseur, voilà, entre 470 et 528. Ça peut commencer à être une zone quand même très intéressante pour pouvoir rentrer, parce que là, on serait, allez, admettons qu'on rentre dans le milieu de cette zone, on serait quand même alors j'ai mis 60% pour atterrir sur les plus hauts, pour revenir sur les plus hauts, mais on serait quand même à une baisse de 36-37%. Donc là, ça commence à être des niveaux qui, pour moi, voilà, il faut regarder, quoi, pour du long terme. Esker, on en a parlé. Alors, je voulais la montrer parce qu'elle avait bien résisté toute la journée, puis finalement, elle n'a pas si bien résisté que ça. Ce qui était intéressant au niveau d'Esker, c'est qu'on avait cassé. Donc, souvenez-vous, hein, on avait ce support magnifique qu'on avait décrit, qui avait bien tenu. On avait le biseau descendant, on a cassé le biseau, donc tout n'est pas perdu au niveau d'Esker, hein, parce qu'elle fait pas une séance moche. Mais voilà, pour le moment, alors là, on verra bien, hein. Si on réintègre la figure et qu'on casse par le bas, là, ce sera un signal très 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 négatif. Maintenant, si on arrive désormais à dépasser les 217, ce sera un signal d'achat avec un stop de protection qui pourra se mettre sous le dernier plus bas. Donc, si on imagine lundi ou la semaine prochaine un retour avec des bonnes nouvelles, bien sûr géopolitiques, un retour d'Esker avec une cassure des plus hauts, un appui et un redécollage, on pourra peut-être prendre une position sur Esker avec un stop qui sera sous le dernier plus bas, qui sera potentiellement ici. Et donc encore une fois, par contre, en contrario, attention, hein, contrario, si on vient à rebaisser et à casser le niveau des 180, c'est que là, il y aura le feu, je pense, sur les marchés. Et là, il faudra vraiment pas insister. Michelin, alors là, on en avait parlé. Alors, je vous la remontre, hein, parce que on en a parlé, souvenez-vous. Donc, c'était le vendredi 18 février, où j'avais dit bas de canal, opportunité d'achat si s'il y a une réaction haussière, c'est-à-dire ici. J'avais dit, voilà, si on a une réaction sur ce niveau-là, ce sera une opportunité d'achat. Est-ce qu'il y a eu une réaction? Non, il n'y a pas eu de réaction. On voit que là aussi, regardez, la cassure de la M10 en clôture a été ici, depuis sell-off. Donc, il n'y a strictement rien à faire au niveau de Michelin. Alors, quelqu'un m'a dit, on est sur un beau niveau de support. Oui, effectivement,
Et effectivement, il y a un très beau niveau. Tout ce niveau-là, c'est un niveau de support, effectivement, mais je vais répondre que là aussi, on a un beau niveau de support. Je vais répondre que là aussi, on a un niveau de support très intéressant. Là aussi, on a un super niveau de support intéressant. Donc, lequel parmi ceux-là tiendra? J'en sais rien. Peut-être que ce sera celui-ci, peut-être que ce sera celui-là, celui-là, celui-là. J'en sais strictement rien. C'est la raison pour laquelle je préfère, en tant que swing trader, alors l'investisseur, effectivement, l'investisseur qui veut rentrer sur Michelin, eh ben là, il va commencer à mettre 20% de sa position, 20% ici, 20% ici, 20% ici, d'accord? Donc pour ceux que ça intéresse, sur les 109, sur les 101, sur les 97, sur les 90, etc. Parce que il sait que, bon, ben Michelin sur de long terme, a priori, il n'y a pas de problème. Maintenant, le trader, le swing trader, bah lui, il va pas faire comme ça. Lui, il va laisser le rebond technique, il va laisser la congestion, et encore une fois, il va attendre qu'elle casse par le haut. Toujours pareil. Je me répète, hein, je sais que je me répète, mais je vois que ça, quand même, ça rentre de plus en plus à force de me suivre dans les mœurs, donc je suis plutôt content. Renault, Renault, alors voilà, hein, j'avais indiqué le premier niveau de support qui était ici, on l'a cassé, on a fait le pullback, on l'a lâché, donc ce niveau-là, désormais il va lâcher. Bon, là on est entre le niveau 2 et le niveau 3, et j'ai même un niveau 4, donc opportunité potentiel d'achat sur les 20 euros et vraiment c'est un gros sell-off sur les 12,80 €. Bon, alors Renault, je la montre, hein, mais malgré tout, c'est baissier, hein, c'est ultra baissier Renault. Hein, bon, voilà, même si la société va mieux, hein, il y a du mieux fondamentalement, ça reste massacré. Par contre, attention, par contre, effectivement, si on a une annonce que ben, le conflit s'apaise et qu'il y a des accords de paix, etc., qui sont signés, c'est une valeur peut-être sur laquelle il faudra jouer le rebond technique. À suivre. De Richebourg, alors, de Richebourg, voilà, ben là c'est pareil, regardez. Alors on en avait parlé, souvenez-vous, il faudrait reprendre ma vidéo, ça devait être du 21 janvier. C'est pour ça que je laisse toujours sur les graphiques que je présente, j'essaie de laisser ce que j'avais imaginé comme scénario. On avait imaginé le retour sur le support, ce qui a été fait, le rebond, ce qui a été fait, le retour à nouveau, une congestion. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une congestion ici. Mais le problème, c'est que cette congestion, on l'a cassée par le bas. Et lorsqu'une congestion dans une tendance haussière, on la casse par le bas, c'est là qu'on a le retournement et qu'on a le sell-off. D'autant que là aussi, voilà, moi j'imaginais, et ça a bien fonctionné, hein, ici le rebond technique, avec ce support oblique qui avait fait résistance ici, qui est devenu support, 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 mais malheureusement aujourd'hui on l'a cassé et on fait une séance vraiment pas jojo. Donc, on est sur un support, oui, potentiellement, mais franchement, il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas grand-chose à faire. On est, comme d'habitude, sous la moyenne mobile 10 périodes. Donc voilà, tant qu'on est en dessous, pour moi, il n'y a même pas besoin de se poser la question. Tout ce qui se passe sous la moyenne mobile 10 périodes qui baisse, c'est du bruit de marché. Surtout tant que, encore une fois, la situation géopolitique ne s'apaise pas. Groupe LDLC, alors, bon, certains ont parlé d'un rebond technique, là c'est pareil. Je suis désolé, alors moi j'adore hein, Groupe LDLC, je l'ai présenté plusieurs fois, fondamentalement c'est une société qui me plaît, etc. etc. Mais regardez, est-ce que depuis le 6 janvier, donc ça fait 2 mois, on a eu un signal quelconque de retournement sur Groupe LDLC? La réponse c'est non. Vous le voyez là aussi par rapport à la moyenne mobile 10 périodes. Voilà, alors on aurait pu acheter là, buy the dip, 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 et puis voilà, tous ceux qui ont accumulé buy the dip, aujourd'hui, ils se retrouvent perchés en se disant, qu'est-ce que je fais? Je suis long terme. Voilà, donc bon, je fais ces erreurs moi aussi, hein. J'en ai parlé la semaine dernière avec PayPal, et j'ai fait une erreur qui me coûte cher d'ailleurs. Euh, mais voilà, j'en profite. Alors effectivement, on a un beau niveau de support, une zone très travaillée par le prix, tout ça. Mais pour moi, tant qu'il n'y a pas un minimum, un signal, hein, au minimum, on ne repasse pas au-dessus de cette oblique-là, il n'y a rien à faire au niveau de groupe LDLC. Voilà, il n'y a rien à faire. Alors oui, vous allez sacrifier le premier rebond, c'est pas un souci, mais là c'était un premier rebond, là c'était un premier rebond, là aussi, voilà. Donc là c'est pareil, on a baissé de
60% sur le groupe LDLC. Même si vous perdez le premier rebond de 5 ou même de 10%, c'est pas grave. Avec tout ce qu'il y a derrière à aller chercher quand le marché repartira, vous inquiétez pas, vous aurez encore une marge de manœuvre. Et là, regardez, là aussi, j'en ai parlé la semaine dernière de beaucoup de titres qui se retournaient avec une moyenne mobile à 200 jours qui était en train de se retourner. Et là aussi, on a un exemple concret sur le groupe LDLC. Donc, ce qui me fait dire aussi que le potentiel à la baisse, même si on a atteint des beaux niveaux, il peut y avoir du rebond technique, oui, dès lundi d'ailleurs. Mais en tout cas, tant que la situation géopolitique n'est pas calmée, on peut avoir derrière des rechutes. Et pour moi, tant que la situation géopolitique ne sera pas calmée, tous les rebonds, sauf si c'est des positions de long terme que vous avez, mais tous les rebonds, il faut en profiter pour ou les shorter, ou encore une fois, peut-être alléger des positions pour récupérer un peu de cash si vous n'en avez pas. Si vous en avez, il n'y a pas de souci. Mais si vous n'en avez pas, peut-être l'opportunité d'alléger un petit peu. ASML. Holding. Donc là, c'est pareil. Alors voilà, regardez. Là, c'est très intéressant. Donc ASML Holding, support oblique, très bien tenu depuis octobre 2020. Il y a la congestion qui se met en place. Cette congestion, elle casse par le bas. Fin de la tendance haussière. Derrière, on a des rebonds techniques. Moi, j'étais intéressé par la valeur. Hein. Je suis rentré sur la valeur. Donc, j'ai essayé de faire du trading parce que ce biseau-là m'intéressait. Quand on l'a cassé ici, je suis entré avec un stop qui était ici. Qui était sous les derniers plus bas, voilà, qui était ici, et aujourd'hui, sorti. Voilà. Donc c'est un signal de faiblesse, on a une congestion qui se met en place, on la casse par le haut, signal que le marché pourrait se reprendre, on rentre à l'achat, derrière finalement le marché relâche, on sort. Voilà, on sort et on attend une nouvelle construction. Alors effectivement, c'est embêtant, mais au lieu de sortir à moins ou d'être aujourd'hui en moins-value latente de 9,42, eh bien je suis sorti à moins 4. Bon, c'est chiant, hein. Ça fait pas plaisir, hein. Mais bon, voilà, ça permet de se dire, bon, ben, pour cette position-là, j'y reviendrai un petit peu plus tard. On va laisser passer le week-end et puis on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, au niveau de SML Holding, bon, ben, RAS, hein, RAS pour moi, on va attendre une construction. On va attendre. Donc, là aussi, on avait un signal. Hein, regardez, on était repassé au-dessus de la N10, donc il y avait un signal positif, etc. Mais voilà, on recasse tout par le bas, on s'en va et on attend un petit peu plus que ça se calme. Adyen, alors Adyen, bon là c'est pareil, il y a eu un signal de mieux avec le rebond technique. Donc là aussi, hein, voilà, on a eu un signal ici de rebond technique, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile, etc. Donc c'était plutôt pas mal. Et puis derrière, on la recasse, on fait le pullback, on n'arrive pas. Regardez un petit peu, hein, la moyenne mobile 10, comme elle fait un boulot fantastique, comme elle capte les cours. Et puis, elle est en train de se retourner. Et puis, on casse un support en clôture. Donc attention, là aussi, même sur Adyen, on pourrait avoir de grandes surprises. Donc là, c'est pareil. Alors, ce qui est positif, c'est que désormais, le marché nous a donné des indications. Il nous a tracé une magnifique oblique ici. Donc, on sait que tant qu'on est en dessous, pour du moyen terme, pour un swinger à moyen terme, il n'y a rien à faire. Il n'y a strictement rien à faire au niveau de Adyen. Donc, on patiente. Ça peut durer 24 heures, ça peut durer 2 semaines, ça peut durer 3 mois, 1 an, peu importe, on patiente, on reste à l'abri, on garde son cash et on observe. Pour du swing, hein, je parle encore une fois. Saint-Gobain, alors là aussi on va voir, hein, ça a lâché. Donc là c'est pareil, on en avait parlé, ça devait être aux alentours du 18 février. J'avais prévu un retour qui a eu lieu sur le support. J'avais prévu en revanche que, parce qu'on était toujours dans la tendance haussière de fond, je pensais que, du moins j'espérais, qu'on ait une réduction, donc un rebond technique, une réduction de la volatilité, qu'on casse par le haut et qu'on repart faire un trend haussier. Malheureusement, on casse par le bas. On casse par le bas, donc on n'a plus rien à faire sur Saint-Gobain. Donc peut-être que là, c'est le point bas et que derrière, on va repartir, j'en sais strictement rien. Mais pour le moment, on n'a plus rien à faire sur Saint-Gobain. Le stop était clair, il était sous les 53 euros. Donc désormais, on patiente, on attend. Il y a des supports. Bon, mais attention, il y a des supports là, il y a des supports là, il y a des supports un peu partout. Là, il y a un énorme niveau de prix très travaillé qui est ici. Voilà, je ne sais pas où le marché va s'arrêter. Donc, pour le moment, on va attendre que la situation se calme.
Pour l'investisseur, alors par contre, oui, pardon, hein, pour l'investisseur, la première zone d'accumulation, celui qui veut pas faire de trading, mais qui veut juste investir petit à petit parce qu'il sait que Saint-Gobain, c'est une belle société. La grosse zone, voilà, pour moi, c'est 41, 43. Et après, si on va plus bas, ouais, il y a cette zone pour moi qui est une très très belle zone, voilà, qui est à 35, 36. Nexity, alors vous voyez, voilà. Alors moi, Nexity, c'est une valeur bon, que je connais bien, euh, qui se trade pas pour moi. Nexity, ça se trade pas trop, mais c'est une valeur que ben, moi, je suis rentré aujourd'hui en première petite position, toute petite. Voilà, j'ai pris une première position pour du fonds de portefeuille. Le dividende est intéressant. Ma deuxième zone d'accumulation est ici, et j'ai même une troisième zone de prévue qui sera potentiellement ici. Hop là, donc les trois zones. Première zone 32, deuxième zone 28,70, troisième zone 22,44. On passe aux États-Unis. Allez, c'est parti avec Cloudflare. Alors, ça, c'est une société qui a été suivie, je crois, par mon ami Laurent, que je salue au passage. Alors, Cloudflare, ben, qu'est-ce qui s'est passé? On a une tendance long terme, avec un support oblique long terme qui est ici. On a eu un excès haussier. Et derrière, c'est corrigé par le marché. Alors, ce qui est intéressant sur Cloudflare, c'est qu'on est en train de construire une figure potentiellement. Donc, on sait qu'on a fait un triple top ici aux alentours des 122. Donc, tant qu'on est sous les 122, c'est baissier. Ça tombe bien, ça correspond à la M200. D'accord. Voilà. Donc, on va attendre là aussi. Hein, je vais attendre des signaux techniques. Mais en tout cas, là aussi, ça fait partie des sociétés bon, qui peuvent m'intéresser, moi, sur du moyen long terme. Le bas, peut-être cette zone-là, peut être une zone de première accumulation aux alentours des 95, si on y revient. Et ensuite, si vraiment ça se met à paniquer, cette zone-là, la zone des, hop là, tac, la zone des 62, alors ça fait bas, hein, mais la zone des 62 peut être également une opportunité. Pour le trader, il va patienter, encore une fois, le trader, il va attendre la congestion, que la congestion soit un petit peu plus mûre, et puis quand elle cassera par le haut, il va rentrer. Nike, c'est celle-ci. Ouais. Alors, eh bien Nike, ben on en avait parlé également, on l'avait analysé, donc il y avait ce support oblique, il a été cassé, et derrière, crac, on a le support horizontal qui a été cassé, crac, plus rien à faire. Plus rien à faire pour moi au niveau de Nike, si ce n'est patienter. Là c'est pareil, on trace gentiment une oblique. Voilà, comme ceci. Et on patiente. Est-ce qu'il y a un biseau? Ouais, il y a un petit biseau, peut-être. Voilà. Donc, vous voyez, voilà. Voilà la figure que je vois au niveau de Nike. Donc, pour moi, cette figure-là, on n'y touche pas. Si on casse par le haut, on peut tenter quelque chose. D'accord? Donc, si vous voyez que Nike, hop, casse par le haut, s'appuie, à ce moment-là, vous rentrez. Vous mettez un stop d'invalidation sous le dernier plus bas. D'accord? Si en revanche, Nike casse par le bas, fait le pullback, là, il faudra aller chercher peut-être beaucoup plus bas, avec notamment ces niveaux de support-là. D'accord? Donc, voilà un petit peu le plan. Alors, ceux qui connaissent rien à l'analyse technique diront, ben oui, en fait, tu es en train de nous expliquer que ça va baisser ou monter, ou que ça va monter. Oui, bien sûr. Mais ce que je suis surtout en train d'expliquer, c'est que ce qui est intéressant, c'est d'observer des niveaux pour pouvoir évaluer un risque lorsqu'on va prendre une position. C'est ça qui est intéressant dans l'analyse, c'est pas de deviner l'avenir. Et on va terminer par Apple, parce que Apple, pour moi, c'est le thermomètre du Nasdaq. Donc, Apple se tient à ce stade. Moi, j'ai un scénario en biseau descendant, donc toujours le même. J'ai un scénario en biseau descendant sur Apple.
Est-ce que c'est celui que le marché retiendra? J'en sais rien. J'ai ce support oblique. Bon, je ne sais pas si le marché l'a beaucoup retenu. Il l'avait retenu, mais il a fait un excès alors en le cassant. Donc je ne sais pas vraiment, vous voyez, je ne sais pas vraiment si du coup cette bougie-là. Bon, toujours est-il que on a un gros niveau de support qui est ici. Donc, tant qu'on est au-dessus des 152, ça va. Si on est en dessous, il faudra faire attention. Si on casse cette figure-là par le bas, et notamment la moyenne mobile à 200 jours, hein, vous voyez aussi la moyenne mobile à 200 jours sur Apple, très 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 importante, ce sera un signal que certainement le Nasdaq ira lui aussi beaucoup plus bas. Voilà. Et en revanche, par contre, si vous voyez une belle congestion qui se met en place dans la zone là et qu'on casse par le haut, ce sera un signal plutôt positif sur Apple. Voilà, bien écoutez, je crois que j'ai fait plus ou moins le tour. Qu'est-ce que je peux dire pour conclure? Je ne sais pas où vont les marchés, je ne sais pas ce que vont faire les marchés, je ne sais pas si réellement c'est une opportunité sur ces niveaux de faire all-in, j'en sais strictement rien. Ce que je sais quand même, c'est que comme je vous l'ai dit, sur certaines valeurs, il y a quand même des choses qu'on peut commencer à faire quand on est un investisseur long terme. Je pense à Crédit Agricole et à Nexity par exemple, mais il y en a plein d'autres, hein, bien évidemment. Mais ne pas faire all-in. Voilà. Ne pas faire all-in maintenant. Attendre. Voilà. Commencer peut-être à mettre des petits cailloux sur le marché, en sachant que ça peut baisser encore. Mais voilà, privilégier les valeurs avec des bons fondamentaux, massacrés, qui offrent pourquoi pas un bon dividende, hein, comme encore une fois comme Nexity Crédit Agricole, parce qu'au moins même si ça baisse, bah, vous aurez toujours l'idée de vous dire bah, au moins j'aurai un dividende sympa, ça fait toujours un revenu, une rémunération. Donc voilà, ce que je peux dire c'est ça. Sinon, pour le trader, eh ben, écoutez, vous restez à l'abri, vous attendez des nouvelles un petit peu meilleures sur le plan géopolitique hein, et une reprise des marchés sur le plan technique pour pouvoir rentrer de manière un petit peu plus conséquente. Voilà, je tiens à remercier beaucoup de messages que j'ai reçus cette semaine. J'en suis très content, très fier parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont remercié d'avoir lancé des alertes depuis plusieurs semaines sur les marchés et qui donc avaient allégé en conséquence. Alors même si je suis pas content évidemment que le marché corrige, ça me fait vraiment pas plaisir parce que moi aussi, il faut pas croire, hein, moi aussi, mes positions long terme, elles ont souffert, donc ça fait pas plaisir. Mais en tout cas, voilà, je suis content d'avoir pu indiquer et protéger peut-être quelque part certains investisseurs qui ont pu alléger, qui peuvent du coup voilà, dormir un petit peu mieux et ça évite peut-être des drames parfois très importants. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent week-end. Reposez-vous bien. C'est que de l'argent, de toute façon, hein, dites-vous bien ça. Il y a des choses plus graves et on le voit bien sur ce qui se passe. Reposez-vous bien, prenez des forces, prenez de l'énergie, pensez bien à ce que je vous ai dit, formez-vous, faites vos listes, préparez-vous au coup d'après, parce qu'il y aura un coup d'après, le marché repartira, et là, il faudra être prêt, il faudra être prêt, et il faudra ne pas être surpris quand ça repartira. Je vous souhaite un bon week-end, à bientôt, au revoir.